Ça, bien sûr, il y a 53 misvot. Des misvot assez et des misvot l'otase. Et il y a une misva qu'il faut qu'on parle d'elle. Im kesef talve et ami. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, et ani imach, le pauvre qui est avec toi. Alors, avant de commencer à traduire, qu'est-ce que c'est? On va raconter l'histoire de Don Ishaq Abrabanel. Don Ishaq Abrabanel, ça fait rien. Non, maintenant, frère, c'est bien, bien sûr, là, avec des détails. Qu'on ait des crustes dans la... Avec des détails. Il y a qu'en répétant qu'on puisse avoir beaucoup de... Ils ont dit, Chachamim, Don Ishaq Abrabanel, il est né en Espagne et il est mort à Venise. Il était pendant l'Inquisition d'Espagne en 1492. Mais Hachem, il lui a donné une intelligence que le roi Ferdinand d'Aragon, il l'a mis ministre de l'économie. C'est lui qui est parti chercher et donner l'idée de faire le marché des épices de l'Inde à l'Espagne. Et en faisant le marché des épices de l'Inde à l'Espagne, les Espagnols sont devenus riches, à part qu'ils ont trouvé de l'or. C'est lui qui a donné tout ça, les idées. Mais dans le gouvernement de Ferdinand d'Aragon, il y a toujours un ou deux qui sont jaloux des Juifs. On ne peut pas empêcher, c'est comme ça. On ne peut pas empêcher. Alors, un des ministres qui était jaloux de Don Ishaq Abrabanel, il a dit au roi, dis-moi, tu l'as mis ministre de l'économie. En français, on dit, celui qui met les doigts dans le miel, même quand il les sort, il reste du miel dans les doigts. Tu crois que tu n'as pas pris? Et une fois, deux fois, trois fois. Quatrième fois, ou cinquième fois, il a appelé Don Ishaq Abrabanel. Il a dit, écoute, pour moi, tu es un homme honnête, mais donne-moi les comptes, qu'est-ce que tu possèdes? Il lui a dit, donne-moi 2 jours, 3 jours que je fasse les comptes de ce que j'ai, je ne sais même pas ce que j'ai. Il n'y a pas de problème. Après 3 jours, il vient avec un carnet, il a écrit 750 000 pièces. Pièces d'argent, pièces de cuivre. Alors, il a gardé, l'autre ministre, il est venu, il lui a dit, dis-moi, il se moque de toi ou quoi? Il a des vignes, il a des palmeraies, il a des champs. Il a dit, je vais voir. Entre-temps, ce ministre, il est parti, il a espionné Don Ishaq Abrabanel avec sa famille. Qui avait chez Don Ishaq Abrabanel un goy qui travaillait chez lui, chez Don Ishaq Abrabanel. Il s'appelait Fernando. Fernando, fais-moi ça. Jusqu'à que Fernando, il savait comment elle marche la maison. Même pas le Ishaq qui demandait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait, ce ministre? Il a appelé Fernando en cachette. Il a dit, regarde, je vais te donner de l'argent pour que tu vives, toi, tes parents, jusqu'à la fin de temps, sans travailler. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, donne-moi les archives secrètes qu'il y a entre Don Ishaq Abrabanel avec le roi. Qu'est-ce qu'ils ont en secret? Il a dit, d'accord. Il est venu, il a pris du coffre-fort, il savait tout, ce Fernando, il lui a donné à ce ministre qui était celui qui haïssait Don Ishaq Abrabanel. Qu'est-ce qu'a fait ce ministre? Il a tout lu. Il est venu chez le roi. Il lui a dit, alors, est-ce que tu as vu combien il a? Il lui a dit, pas encore. Qu'est-ce qu'il a fait ce ministre? Il a commencé à dévoiler les secrets qu'il a Ishaq Abrabanel avec le roi. Il lui a dit, on a entendu que vous avez ça et ça en commun avec lui, que vous avez ça en commun avec lui, que vous avez... Et dans la tête du roi, comme on donne Ishaq Abrabanel, il a divulgué les secrets qu'on a entre les deux. Et bien sûr, il y avait plus que 750 000 pièces. Des millions de pièces. Qu'est-ce qu'il a fait le roi?
Il a appelé Don Yitzhak Abravanel. Il a écrit une lettre. Lui, il était assis là-bas. Il a écrit ceux qui fabriquent les parpaings en argile. Il y avait du feu, il y avait au chef des ouvriers, celui qui vient avec cette lettre, vous le prenez, vous le jetez dans le feu. C'était qui? Don Yitzhak Abravanel. Il a écrit, le roi il a fermé avec 2 tampons. Tu ne peux pas ouvrir. 500 mètres avant qu'il arrive, un juif il court, Don Yitzhak. ¿Qué pasa, señor? Il était espagnol. ¿Qué pasa? Il lui a dit, tengo la mila de mi hijo. J'ai la mila de mon fils. Il n'y a personne, il n'y a que toi. Comment il va faire? Il va aller, le roi il lui a dit d'aller. De l'autre côté, la mitzvah de Mila, Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait avec lui Fernando, son ouvrier. Il lui a dit à Fernando, tiens, le roi il m'a dit de donner ça au chef des ouvriers qui fabriquent les briques. Va lui donner. Et lui il est parti, il a fait la Mila, ils ont chanté, ils ont bu, ils ont fait la Simha d'Abraham Avinu. Le soir à 5 heures, il voit que Fernando il n'est pas là. Alors il est parti dans la fabrique des briques. Ils ont appelé le chef, il lui a dit, où est Fernando? Il a dit, tu n'es pas au courant. Il a amené une lettre, et dans la lettre c'est écrit que celui qui vient avec cette lettre, il faut le tuer. On l'a mis dans le feu, et avant de mourir, il a dit, Fernando, je mérite ma mort, j'ai trahi la confiance de Rabbi Yitzhak Abravanel, j'ai donné ses secrets à tel et tel ministre. Qu'est-ce qu'il a fait? Don Yitzhak Abravanel? Il est parti, il est rentré au palais. Il avait les ouvertures. Il rentre, il s'assoit, il demande audience au roi. Il demande audience au roi Alfonso. Il va, il s'assoit devant le roi il le regarde. Il lui fait, tu n'es pas allé à l'usine des briques? Il lui a dit, monsieur le roi, voilà ce qui s'est passé. Je devais faire la Mila, il est parti. Il lui a dit, voilà ce qu'il m'a dit mon ouvrier. Que votre ministre, il a soudoyé Fernando pour me prendre les secrets qu'on a entre tous les deux. Il a dit, s'il n'y avait pas Dieu qui m'a aidé, vous m'aurez brûlé et vous aurez pris tout mon argent. Alors il lui a dit, ok, j'ai mal fait, ne t'en fais pas, je vais réparer. Mais pourquoi tu m'as écrit que tu as que 750 000? Il lui a dit, c'est l'argent que vous n'aurez pas pu me prendre en me tuant. Parce que les 750 000, c'est l'argent que j'ai prêté à mes frères juifs, c'est l'argent que j'ai aidé pour des synagogues, c'est l'argent que j'ai aidé pour des veufs, et c'est l'argent que j'ai aidé pour des orphelins. Voilà la tzedaka, comment elle a sauvé Don Yitzhak Abravanel. Après, il est parti au Portugal, parce que le roi d'Espagne lui a dit reste. Il a dit je reste pas. 300 000 juifs ont quitté le 8 av 1492 l'Espagne. Ils sont tous partis en Hollande, au Maroc. Et lui, il est parti au Portugal. Le roi du Portugal n'était pas influencé par le roi d'Espagne pendant 3 ans. Après 3 ans, lui aussi, il a changé. Pour vous dire, qu'est-ce que c'est quand tu fais un chesed à un pauvre? D'accord? Im kesef talvé et ami. Qu'est-ce qu'il dit le Hatam Sofer? Talvé, ça vient du mot aussi levaya, quand on accompagne quelqu'un quand il est mort. Si tu prêtes de l'argent, sous-entendu, qui c'est qui va t'accompagner à la mort? Et t'es ani imak, le pauvre à qui tu as donné l'argent. La tzedaka à qui tu as donné, im kesef talvé. Talvé, t'es lavé autre, elle va t'accompagner. Maintenant, écoutez bien. Le Chavetz Chaim, dans son livre, il amène une histoire. Ahavat Hesed, son livre, il s'appelle Ahavat Hesed. Il amène une histoire. Il a dit, il y avait un homme. Pourquoi il amène cette histoire? Il a dit parce que les gens,
ils cherchent des ségoulottes pour marier leur enfant, pour se marier, pour avoir des enfants, pour efouach les mains. Il a dit la meilleure ségoula, c'est de s'occuper d'un juif. Et là, je vais vous raconter. Il a dit Ma'aseh bechacham echad. Qui c'est ce hacham? C'est lui. Mais il n'a pas écrit son nom. C'est le Rav Afikeyam. Après la mort de Hafetz Haïm, il a dit Ma'aseh bechacham echad, c'est Hafetz Haïm. Un monsieur, il est venu, il lui a dit Rav, j'ai eu 4 enfants, j'ai eu 4 enterrements. Est-ce que c'est normal? Barminan de Barminan. Il lui a dit, écoute, moi je vais te donner, tu es quelqu'un qui travaille, tu as les moyens. Il lui a dit oui. Il lui a dit, écoute, fais une petite caisse, mets le maaser, mets un peu de tzedaka, et après, tu distribues cet argent à celui qui veut un prêt, à celui qui veut... Hein? Le type, il a pris ça à cœur. Il a dit, au Rav, si je réussis, d'ici 3 ans, je fais une séouda à tous les membres de mon association. Et 3 ans après, il a eu une caisse pleine d'argent et il a fixé le jour où il va faire la séouda. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où il va faire la séouda? Sa femme, elle a donné un garçon. Il a vu que s'occuper des autres, Gimilut Hasadim, c'est la meilleure ségoula. Après, il a eu un deuxième. Après, il a eu un troisième. Après, il a eu un quatrième. Mais après, il est venu chez Hafetz Haïm. Il lui a dit, Rav, je suis débordé. J'arrive plus. Il lui a dit, n'enlève pas la mitzvah que tu fais. Garde la mitzvah. Garde cette mitzvah. Non. Je peux pas. Je crois que le Hafetz Haïm, il lui a dit, alors fais réunion et désigner un autre Ne'eman, un autre homme de confiance, et tu lui donnes. Mais moi, je ne te conseille pas. Le jour où ils ont désigné le remplaçant, il a perdu un enfant. Il est venu vu chez Hafetz Haïm, arabe, excuse-moi, arabe, je reprends, je te l'ai dit. Je t'ai dit, ne lâche pas. Cette mitzvah, elle te fait vivre. Les gens, ils pensent qu'ils rendent service, mais ils ne s'imaginent pas que c'est la mitzvah qui les rend service. Je vous ai raconté, écoutez bien, je vous ai raconté, j'avais une cousine qui habite Cannes. Et à Purim et à Pessah, à Purim et à Hanouka, elle s'occupait, elle amenait tous les vieux à la synagogue, elle leur faisait la fête de Hanouka, elle leur donnait les beignets. Et ça c'est à Hanouka. Et à Purim, elle les amenait, elle leur faisait la fête. Après plus de 20 ans qu'elle a fait ça, elle avait, je crois, 65 ans, quelque chose comme ça, elle a appelé ma cousine, elle a dit, je veux plus. Pourquoi tu veux plus? Continue. Elle n'a pas voulu. Ils ont pris une remplaçante, elle est morte le premier jour de Hanouka. Même pas 65 ans. Toi, tu crois que c'est toi qui rends. Toi, tu crois que c'est toi qui rend service à la mitzvah. Tu sais pas que c'est la mitzvah qui te rend service. Un monsieur, il balaye la synagogue, il fait les vitres. Il croit que lui, il rend service. Un monsieur, dans la ville de Vilna, il a marié sa fille avec un Talmid Chacham. Il lui a dit, à une condition, tu vis chez moi. Il n'y a aucun problème. Avant, il prenait chez eux 5 ans, 10 ans, pour qu'il devienne quelqu'un de grand. Après 3 ans, la fille, elle a dit à son mari, dis-moi, qu'est-ce qu'on est? On est des animes, on demande de l'argent. Mon père, il nous rend service. Il est parti voir son beau-père, il lui a dit, voilà, tu nous as rendu service. Il lui a dit, qui c'est qui t'a dit que c'est moi qui te rends service? Peut-être c'est toi qui me rends service. Qui c'est qui t'a dit? Il a dit, mais c'est votre fille. Et combien tu penses gagner la première année? 2000 euros. Tu es rave maintenant, tu as un diplôme. Moi, je te donne 2000 et reste à la maison. Il est parti, sa femme, il a dit, on ne bouge pas d'ici. Pourquoi? Il a dit, à part manger, boire et tout le reste, on aura 2000 euros en plus. On va les mettre de côté. 2 ans, ils sont passés. Et quand une femme, elle frotte, malheureusement, non, je ne veux pas, jusqu'à quand? Il est parti, il lui a dit, maintenant tu es un gaon, combien tu vas toucher? 4000 euros. Moi, je te les donne.
Il a dit, mais vous nous rendez service, ça suffit. Non, c'est toi qui me rends service. Et la fille, elle est venue. Elle a dit, je reste plus, non. Ils ont fait les caisses et le père y pleurait. Ils ont fait les caisses et le père y pleurait. Ils sont venus les calèches et le père y pleurait. Ils ont pris les cartons. Au moment où la calèche avec sa fille, son beau-fils et ses enfants, ils sont partis, le beau-père, il a fait une crise cardiaque, il est mort. Qui c'est qui rend service à l'autre? Toi, tu crois quand je te demande, donne-moi de la tzedaka, toi, tu crois que tu me rends service? C'est moi qui te rends service. D'où on le sait. Ruth, elle a dit à Naomi, elle lui a dit, alors tu es parti chercher un peu de blé. La première convertie, une folle, une princesse, elle a laissé une villa avec 50 pièces, 300 serveurs. Elle a compris que c'est Dieu, le vrai. Elle a tout laissé, elle est venue ramasser du blé. Qu'est-ce qu'elle a dit à Naomi? Ve'aish asher asiti aimu. Et l'homme avec qui j'ai rendu service. Les Hachamim disent dans le Midrash, mais qui c'est qui lui a donné le blé? C'est Boaz. Elle dit, je lui ai rendu service. Elle dit, la Gemara dit, si on voit plus que ce que le Hachir il donne au Ani, le Ani il donne aux riches. Plus que toi tu crois que tu as fait. Et le Hida, il répond une réponse. Le Hida, il a posé une question fantastique. Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, Alav Shalom, 18e siècle, il a dit, comment le pauvre il peut prendre ses datas? Voilà le roi Salomon, il a dit, Sonné matanot, celui qui n'aime pas les cadeaux, il va vivre. Comme ça, il a dit, le roi Salomon, Sonné matanot, c'est avec ça qu'ils ont dit les Hachamim, Zé Shemi le Olam. Voici mon nom pour toujours. Shemi, Sonné matanot, il a répondu le Hida. Hida Kadosh. Il a répondu, plus que ce que le riche il donne aux pauvres, plus le pauvre il donne aux riches. Tu peux prendre. Parce qu'en prenant, tu lui rends service. Tu lui rends service. Quand tu es habitué à faire une mitzvah, ne la lâche pas. Peut-être ton temps de mourir, il est venu. Et à cause de cette mitzvah, tu restes vivant. La Gemara, elle raconte dans Baba Batra, Rabbi Binyamin. Elle est venue une veuve. Elle lui a dit, donne-moi de la tzedaka, j'ai pas. Il lui a dit, il n'y a plus d'argent dans la caisse. Ça arrive, hein? Admettons, tu as Maaser, tu as 5 000 euros de Maaser. Et vient quelqu'un, tu dis, j'ai donné 5 000 euros. Combien je vais donner? Qu'est-ce qu'elle lui a dit, la veuve? Donne-moi de ton argent. La caisse, il n'y en a pas, mais de ton argent, donne-moi. Il lui a donné. Même pas un mois, il s'est étalé pour mourir. Et ils sont venus pour lui réciter le schéma et tout, il s'est levé. Il a dit, oui, je devais mourir, il n'y a pas de problème. Mais dans le ciel, ils ont dit, puisqu'il fait tzedaka, il rend service. Et il a donné là, maintenant, il n'a pas donné de la caisse. Il a donné de son argent. Lui, il a laissé passer. Nous aussi, on laisse passer. Il lui a ajouté 22 ans. Ken, toi, tu crois que tu rends service. C'est le Hani qui te rend service. Moi, je connais un monsieur, je ne veux pas dire le nom. Peut-être vous le connaissez. Il s'occupait de la synagogue. Chez nous, il mettait les livres. Hein? Quand il y avait des petits pains au chocolat, c'est lui qui s'occupait de la Seouda, de Seouda Slichit. Et comme il s'énervait parce que les gens ne débarrassaient pas, il a dit, j'arrête. Je dis, n'arrête pas. Tu sais pas qui c'est qui te rend service, n'arrête pas. Il n'a pas voulu. Ce jour-là, il a fait un accident en moto. La voiture, elle lui est rentrée dans le dos et il est paralysé jusqu'à aujourd'hui. Et il m'a écrit, je t'ai pas écouté, Rav Shalom. Tu as une mitzvah. Continue à faire la mitzvah. Continue.
C'est la mitzvah qui te fait vivre. Après, la Torah, elle dit... Enfin, avant de continuer, il dit le Hatam Sofer, Im Kesef Talvé. C'est quoi le mot Talvé? Je vous l'ai dit maintenant. Levaya. Qui t'accompagne dans le cimetière, c'est l'argent. La veille de Kippour, ils attendaient le Hatam Sofer. Et lui, il était en train de chercher un Hatan pour une orpheline. Et les gens, ils attendaient. Et son chamash le arabe. 500 personnes à la synagogue, ils attendent. Qu'ils attendent. Ils ont trouvé le Hatan. Mais le Hatan, il voulait la Nidounia. Vous savez que c'est la Nidounia. La dot. Une grosse dot. Jusqu'à qu'il a trouvé le Khatam. Sora, jusqu'à qu'il a trouvé le Khatam Sofer. Jusqu'à qu'il a trouvé. Une demi-heure après la rentrée de Kippour. Et il a fini l'affaire. Il a dit au Shamash, maintenant j'ai de quoi venir à Kippour prier. Khatam Sofer, ala shalom. Je vous demande une question. Jamais vous avez eu cette question. Ou vous l'avez eue. Est-ce que quelqu'un qui a volé à Réhouven 100 euros, question. Est-ce que Réhouven, il a le droit de venir à la synagogue, il ouvre le Sefer Torah, il le maudit devant tout le monde? Ah, Koshia. Le Rav de Bendin, il raconte Rabbi Yitzhak Zilberstein, le Rav de Bendin, c'est-à-dire son grand-père. Et un monsieur, il a ramassé la dot, le pauvre pour sa fille. Il l'a mis dans son manteau. Il est rentré faire minha. Il a mis le manteau dans le accroché. Il vient, il sort après minha, il trouve plus. Il trouve plus l'argent. Il s'évanouit. On lui donne de l'eau, il s'évanouit. On lui donne de l'eau, il s'évanouit. 5-6 fois, ils l'ont ramené presque mort à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav de Bendin? En Pologne. Il a ramassé toute la synagogue. Il a dit, appelez-moi toute la communauté ici. Il a appelé toute la communauté. Et il a dit, devant tout le monde, je vais faire quelque chose, quand je m'arrête, vous répondez Amen. Il a dit, voilà, tel et tel monsieur. On lui a volé la dot. Et il ne peut plus revenir à la vie. Je le maudis devant tout le monde et devant le Echal et les Sifrei Torah. Dites Amen. Et tout le corps dit Amen. Qu'il aura jamais de réussite dans sa vie. Dites Amen. Amen. Après, il s'est arrêté. Il a dit maintenant, vous répondez Amen. Et s'il ramène l'argent, j'annule tout, les malédictions. Dites Amen. Amen. Et il aura une bonne santé. Amen. Il réussira dans sa vie. Amen. Le Rav, il a dit qu'ils viennent le soir, on laissera la porte ouverte. À minuit, il n'y aura personne, je peux vous l'assurer. Le lendemain, ils ont trouvé l'argent. Ils ont trouvé l'argent. T'imagines? Tout le monde qui dit Amen. Ouf! Ils ont su qui c'était ou... Non. Non. Anonyme. Mais en tout cas, il a fait tchouva. Donc ça veut dire que tu as le droit de shalom que Dieu préserve. Et c'est ça, il faut demander à un Rav, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Rabbi Yoshua ben Levi, la Gemara elle dit, il y avait des gens qui l'embêtaient. Et lui, il savait quand le coq, il a la... Comment ça s'appelle? La crête qui devient rouge, et il va maudire ces gens-là. Et au moment où il avait le coq à côté, au moment où il devait les maudire, il s'est endormi. Quand il s'est réveillé, il a dit, ça veut dire que Dieu ne veut pas. Hachem, il y a un Rav qui est venu chez Rav Eliashiv. Il a dit, voilà, il y a un monsieur, il est hayav de donner l'argent, il ne veut pas le donner. Est-ce que je peux prendre 10 personnes pour aller au kotel et le maudire? Et Rav Eliashiv, il mangeait une pomme, il a dit. Il a dit, va, attends ici.
Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas ces choses-là. T'imagines? Mais, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Im kesef talvet anmi, da gezera de oraita. Asnia da gezera de oraita. Dit le Zohar, tu as prêté de l'argent à un juif et tu n'avais pas de témoin. Et maintenant, il ne te les rend pas. Et tu n'as pas de témoin. Il a dit, c'est une gezera. Tu étais déjà venu avant lui. Tu as prêté de l'argent de chez lui et tu ne lui as pas rendu. Da gezera de oraita. Et ils ont dit Chachamim. Il a dit Chachamim. Les Chachamim, ils ont dit. Ve'ele mishpatim asher tasim lifnehem. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ma elo misinai, af elo misinai. Comme les 10 commandements, ils sont misinai, ceux-là aussi, ils sont misinai. Et qu'est-ce qu'on allait croire, nous? Qu'est-ce qu'on allait croire? S'il aurait commencé, Keitikne Eved Ivri, sans Ve'ele mishpatim, qu'est-ce qu'on allait croire? C'est Moshe Rabbeinu qui les a inventés? C'est quoi ça? Est-ce que tu allais croire que s'il ne te rend pas l'argent, ou si tu te disputes avec ton copain, et si tu te disputes avec ton copain et tu reçois un coup de poing, tu allais croire que c'est un hasard. Ma elo misinai, af elo misinai. Même le coup de poing et l'argent qu'on ne te rend pas, c'est mina shamay. Ma elo misinai, af elo misinai. Qu'est-ce que dit la Torah? La Torah, elle a dit Almana, veyatom, lo te'anun. Ne faites pas souffrir une veuve, un orphelin. Quand il y avait Rav Kadouri, 7 mois, ils ont prié pour la pluie, pas la pluie. Alors, le Bédine, le Rav du Bédine Aïlon est venu voir Rav Kadouri. Il a dit Rav, Makara, pourquoi Dieu ne nous écoute pas? Il lui a dit tu vas à telle rue, tel numéro. C'est tout. Il ne dit pas plus. Tu es Abedin. Ils sont partis, les rabbanim, telle rue, tel numéro, ils ont tapé. Une femme, elle a ouvert, elle a dit on peut rentrer à la maison, oui, Koda Rabbanim. Elle habitait une maison où il n'y avait pas de toit, c'était une veuve, avec ses 4 enfants. Et ils dormaient par terre. Ils ont compris que s'il y avait la pluie, qui allait être mouillé en premier, la veuve et les 4 enfants. Il leur a dit, Rabbi Hakadori, une prière d'une veuve, une prière, elle a arrêté toutes les prières de Jérusalem. Aïe, 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 aïe. Ils sont partis vite, ils ont mis le toit, ils ont acheté chez Ikea des meubles, ils ont acheté la gazinière. Quand ils ont tout fini dans la journée, le soir à 10h, il est descendu, la pluie, Asniya d'abord. Almana, la prière d'une veuve. Chafetz Chaim, il a écrit dans son livre, qu'est-ce qu'il a écrit? Il y avait une femme veuve qui habitait dans la maison d'un riche. Ok? Il habitait dans la maison d'un riche. Et elle n'avait pas de quoi payer. 6 mois d'hiver, ils sont passés. Et le riche, il vient tous les jours. Le riche, il vient tous les jours. Donne-moi maman. Qu'est-ce qu'il a fait, le riche? Il a enlevé les briques du toit, donc elle ne pouvait plus rester. Elle ne pouvait plus rester. Elle était obligée de sortir. Et Chafetz Chaim, il a dit, ça m'étonnait qu'il ne va pas recevoir une punition. Qu'est-ce qu'il a dit? Après 10 ans, un chien enragé, il a mordu. Il a dit, 1 semaine, il est resté au lit, il est mort. C'est le bon Dieu, c'est pas le temps. Une veuve, attention, une veuve. Le Taz, Allah wa salam. Rabbi David Halevi Segal. Il est venu à Cracovie, ils l'ont reçu. De Cracovie, il est venu à Prague, ils l'ont reçu comme un roi. Sauf le Megalé Amokot, il n'est pas parti le voir. Rabbi Nathan Shapira. Et tout le monde savait qui c'était Rabbi Nathan Shapira. Il n'est pas venu.
Mazé. 3 jours après sa venue, Rabbi Nathan Shapira, il a appelé son élève, il a dit, voilà, ils vont se rassembler pour écrire une lettre et me mettre en idouille. Tu prends la lettre, tu la déchires. Tu prends la lettre devant eux, tu la déchires. Et si tu dis pourquoi, tu dis, c'est mon Rav qui a dit qu'il faut déchirer. 3 jours après, ils ont commencé à écrire la lettre. Il est venu, l'élève, il a pris la lettre, il a déchiré. À Minha, il est venu, Rabbi Nathan Shapira, il a fait Minha à côté du Taz et il a enlevé ses chaussures. Rabbi Nathan Shapira a enlevé ses chaussures. Après Minha, le Taz, il lui dit, c'est quoi cette mascarade? Tu viens pas faire kavod à moi, pas que à moi, à ma ville. Et après, tu enlèves les chaussures. Il lui a dit, Rabbi Nathan Shapira, je peux te raconter quelque chose? Il lui a dit oui. Il lui a dit, dis-moi, quand tu es sorti de la ville, quand tu es sorti de ta ville de Cracovie, tu étais dans le carrosse. Il n'y avait pas une femme qui est venue taper sur la porte du carrosse. Il lui a dit oui. Il lui a dit, c'était une veuve qui n'avait pas de quoi manger. Et tu lui as pas répondu, dans le ciel, ils t'ont mis béni d'eau. Et moi, je t'ai sauvé la vie, que je ne suis pas venu. Je t'ai pas fait kavod, ça t'a fait de la peine, ça t'a enlevé le hiyuv mita. Il s'est mis à pleurer le Taz. Il s'est mis à pleurer Rabbi David, à Lévi. C'est lui qui a enlevé les chaussures. On décompte un petit peu. Le Admour Megour, quand ils ont pris le fils du Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, Rabbi Abraham Sofer, pour être le Rav de Persbourg, devant tout le monde, il a dit, Rav, pourquoi on vous a choisi? Pour les halachot. Il y a 200 personnes qui ont smicha de Dayanim ici. On n'a pas besoin de vous. Vous savez pourquoi on vous a choisi? Pour aller ramasser l'argent chez les riches pour donner aux pauvres et aux veuves et à l'orphelin. Zéou Hesed Mamash. Regarde maintenant, regarde comme c'est joli. Rabbi Shalom Kasbiler, un admour, on finit avec ça. Il était jeune, il n'avait pas de quoi manger, il est venu voir, un riche est venu le voir. Il lui a dit, voilà, moi, je suis malade, j'ai la maladie, est-ce que tu peux... Il lui a dit oui. Il lui a donné de l'argent, il a prié pour lui. 40 ans après, quand Rabbi Shalom Kasbiler, il était admour, il est revenu le monsieur, il lui a dit, Arabe, voilà la maladie, elle est revenue, vous pouvez prier pour moi, je vous donne l'argent. Il lui a dit non. Il lui a dit, pourquoi non? La première fois, vous avez prié pour moi. Il lui a dit, la première fois, c'est pas moi qui t'a béni, c'est la Torah. J'avais pas de quoi te donner. La Torah, elle t'a béni. Là, je suis admour, j'ai de l'argent. Je peux pas te bénir. Aïe, 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 aïe. Rabotai, que ces leçons-là, ils soient, Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom. Et on a fait que la moitié.